qui, toi? Ah, là, Benoît, je te présente Roger. On l'a rencontré hier en revenant d'un show. Il restait plus de place au Old Brewery Mission, puis il faisait proche zéro, fait qu'on l'a hébergé pour la nuit. Oui, mais ça, faut qu'un de nous deux aille visiter des condos avec ma mère demain, puis moi, j'ai Félix, puis je suis sur un gros deadline. Je vais lui faire le message. Hey, le grand, t'aurais pas un petit 2 pour m'aider? T'es sûr que c'est plus bon, ça? C'est une drôle de couleur, j'aime mieux pas prendre de chance. Le plat aussi? Le couvercle fait mal. T'es sûr que ça va aller, Esther? Oui, oui. J'ai juste besoin de m'occuper l'esprit. Je vais en prendre un peu pour mon café avant. Je peux annuler mon voyage à Québec, si tu veux. Je prends un congrès prêt, puis j'ai déjà visité le Parlement. C'est gentil, mais c'est pas nécessaire. Pourquoi tu m'as pas Hélène de venir passer la journée avec toi? Parce que... elle travaille, puis... parce que j'ai besoin d'être toute seule. Ça va aller, je te jure. Fais-toi-en pas. Esther, tu viens de faire une fausse couche. Je pense que ça te ferait du bien d'en parler. Rien à dire. Il faut vivre ce qu'on a à vivre. De toute façon, c'est probablement pour le mieux, c'était trop tôt. Ça fait pas longtemps qu'on est ensemble. J'ai ta fille apprivoisée, t'as la mienne. J'ai pour 30 000 de réparation à mettre sur la bâtisse avant de pouvoir vendre mon condo. On n'a pas encore trouvé de maison, puis toi, t'es bientôt à la rue. Peut-être que ce petit ange-là a su qu'il arrivait à un mauvais moment, puis il a choisi de remettre sa visite à plus tard. Il me semblait que ta sœur devait venir. Ouais, mais... elle avait quelque chose à faire. Man, voyons, tu peux pas acheter ça. C'est grand comme ma gueule, ça a l'air d'une boîte. Bof. Est-ce qu'on finit pas tous dans des boîtes de toute façon? Ah, mais t'es pas obligé de t'installer dedans tout de suite. T'es sûr que tu veux vendre la maison? Ça fait 30 ans que t'es là. Tu vas pas t'ennuyer du quartier, des voisins, de ton jardin? C'est trop grand. C'est trop d'entretien. Les jardins. C'est ton père qui s'en occupait. Moi, je fais mourir même les mauvaises herbes. Bon, mais on reste pas ici, c'est déprimant. Benoît, tu sais que M. Deslauriers vient de recevoir un diagnostic de leucémie. Il n'y en a plus pour bien, bien longtemps. Ah, ça tombe comme des mouches ces temps-ci. Benoît, hein? Benoît, viens ici une minute. Faut que je te parle. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Il est arrivé quelque chose en fin de semaine. C'est au sujet d'Esther. Là, je veux pas que tu friques ou que tu... Benoît, j'essaie de te dire quelque chose d'important, là. J'écoute, là. Peut-être, mais moi, je suis pas capable de me concentrer quand t'as cette affaire-là perchée sur la tête, là. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Esther a fait une fausse couche samedi. Elle est dans l'état que tu peux imaginer. Ouais, la voix. Non, 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 non. Tu t'en vas pas là, c'est pas le temps. De quoi tu vas avoir l'air? Bon, ben, à cette heure que y a plus de bébé, on peut-tu reprendre la conversation qu'on a eue au mariage de ma sœur? Tu vas avoir l'air d'un gros pot de C'est pour ça que j'aurais dit, franchement, là, pour qui tu me prends? Comment aller? Elle rationalise beaucoup, ce qui est toujours inquiétant de sa part. Ce matin, quand j'ai téléphoné, elle était en train de faire le ménage de son fridge. Il y a vraiment rien que moi je peux faire. Rien. François s'occupe d'elle. Je pensais seulement que tu voudrais savoir. Ouais, merci. Mais tu me laisses pas tout seul avec ça, là.
pas toute seule. Puis t'as tes sœurs, t'as ton bénévolat, t'as tes mots croisés. Je suis sûr que papa serait pas content de te voir comme ça. Elle m'a dit qu'elle allait t'appeler, c'est juste que je pense qu'elle est bien occupée en ce moment. Ben justement, maman, je pense que c'est elle que j'entends arriver de l'autre côté. Laisse-moi aller voir. Je vais aller te la chercher. Non, je me suis juste cogné l'orteil, là, sur le banc. Non, c'était pas elle, c'était Simon. Ce soir? Ah oui, je pense que ça pourrait se faire. Et où, Clara? C'est quoi, ça? Clara m'a acheté ça pour que je puisse finir de rédiger ma thèse. Hey, t'étais où, toi, matin? Là, c'est encore moi qui a été pris pour aller visiter des condos avec maman. Ah, mais j'avais promis à Roger d'aller lui chercher du linge neuf dans les collections pas vendues de José. C'est pour aller chercher du linge à un robineux que tu m'as laissé tomber. Il est dans la salle de bain. Roger, là, c'est pas un robineux. C'est un ex-fonctionnaire fédéral qui a mangé son lot, claque sa gueule, puis il essaie de s'en sortir comme il peut. Comment ça qu'il est encore ici, lui? Mais j'y ai dit qu'il pouvait dormir une autre nuit ici, là, il est mal pris. Quoi? Si je suis capable de lui fournir une nuit au chaud plutôt que dans une bouche de métro du centre-ville, là, c'est la moindre des choses que je le fasse. Puis ta mère, elle a pas besoin de ton aide. Elle a dit que ça fait 3 semaines que tu l'as pas appelée. Mais j'ai envoyé un courriel vendredi. C'est un courriel. Puis tu t'es pas trop étouffé dans ta générosité quand t'as pesé sur le scène? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Elle est super déprimante. Arrête pas de parler de mort puis de maladie non-stop. À chaque fois que j'avoue, ça prend 2 jours m'en remettre. Ben, imagine que Simon meurt, puis tu me diras comment tu te sens. S'il vous plaît. Mais moi, je viens de perdre mon père, puis j'ai pas besoin qu'elle vienne m'en rajouter. J'ai bien assez d'affaires à m'occuper comme ça. OK, je comprends, là, je comprends. Là. T'achètes un gros ordinateur à ton chum, t'héberges un robineux, tu l'habilles dans des vêtements de designer, tu subventionnes ta copine qui est sur le bord de la faillite, mais t'es pas capable de donner 2 heures à ta mère. Je te dis que t'as la charité bien ordonnée, quelque chose de rare. T'es-tu en train de me traiter de cheap, Benoît Dumais? Mais si tu l'es pas, je vais te donner une belle occasion de le prouver. J'ai réservé une table au restaurant pour 4 ce soir à 6 heures, puis on va jaser avec maman. Elle va être déprimante à mort, puis guess what? Tu vas survivre. Pour 4? Pourquoi pour 4? Bienvenue dans la famille, Simon. À 6 heures, t'as besoin d'être là. Hey, salut Ghislain, ça va? Ça va? Il y a personne à cacher dans la garde-robe aujourd'hui? Non. Ça s'est calmé depuis un certain temps. Vous devriez être tranquille pour travailler. Tranquille. On est quasiment déçus. Hélène! Allô? Hey. Ça va? Ça va, toi? Viens, on va s'installer là-bas. Veux-tu quelque chose à boire? Je vais vous laisser travailler, là. Il me reste une couple de spéditions à faire. Je vais m'installer dans la chambre. Je n'ai pas le bruit, vous m'entendrez pas. Bonne réunion. Ça, c'est pour moi, c'est Ronald qui vient me porter mes plans. Elle est où, elle? Sandra? Qu'est-ce qui se passe? Tu veux savoir ce qui se passe? Ben, moi, te le montrer, ce qui se passe. Oh mon Dieu, Sandra! Mais qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est la job du spécialiste que tu m'as recommandé pour me repulper les lèvres. Beau, hein? C'est ça qui était enceinte de R2D2? Non, elle, c'est celle qui couchait avec le gars qui couchait avec la sœur de celle qui était enceinte de François, alors qu'elle couchait avec Benoît. Esther. Bingo. Mais je pense que c'est normal, hein, qu'il y ait une certaine enflure. Une certaine enflure. J'ai l'air de la mère de Brett dans le cœur à ses raisons. As-tu mis de la glace? Oui, j'ai mis de la glace. C'est à ce moment-là que les bobos puis les croûtes sont apparus. Mais c'est pas si pire que ça, hein. Ça va désenfler, puis... Hein, les gars, ça se voit pas tant que ça. Pas si pire que ça. Quand je rentre à quelque part, mes lèvres arrivent 2 minutes avant moi. On peut les voir depuis la lune. Oh, t'exagères, là. Un petit peu de rouge à lèvres, puis... Ah oui, la bonne idée. Écoute, mettons le spotlight sur les babines de clown au cas que quelqu'un les aurait pas vues. Tu veux ce que je veux savoir? Ah ouais, donc. As-tu du popcorn? Bien. Mais là, Sandra, je comprends pas trop, là, ce que tu veux que je fasse, là. Ben, il faut que tu ailles représenter Rumeur au défilé de Muse à ma place. Tu peux pas me montrer comme ça, là, moi, là. Je connais tout le monde là-bas. Mais là, Sandra, je suis en réunion, moi, comme tu peux voir, là. Oh, c'est qui? Ah, ça doit être pour moi, c'est mes plans, ça. Viens avec moi dans la salle de bain, je vais voir si je peux pas t'arranger quelque chose, là. Salut. Sandra? C'est bol, qu'est-ce que c'est ça? T'es-tu battu? Toi, un commentaire, je te fais une vasectomie maison. C'est lui, Benoît. Ah ouais? J'imaginais pas de même part. Bonjour, une réservation au nom de Benoît Dumais, s'il vous plaît. Ah, ça y est, je vois, mon Jean est là, merci.
Bonjour, Madame Dumais. T'es tout seul? De toute manière, est-ce qu'on n'est pas toujours tout seul? Ah, Benoît et Clara devraient être en chemin, j'espère. J'imagine. Merci, monsieur. Vous m'avez l'air en pleine forme. Je viens de me trouver une bosse dans le cou. Je dirais que c'est un signe de cancer. Tu vois, là-dessus, je trouve que mon mari a été chanceux. Il a jamais connu la maladie. Puis un beau matin, il s'est levé, puis pouf, il est départi. Moi, si le bon Dieu me donne la chance de dire mon mot, c'est le genre de mort-là que je veux. C'est rapide, c'est propre, puis ça coûte pas cher à l'État. Ah, ben oui, j'avais jamais vu ça comme ça. Mort et propreté. C'est un thème que la littérature n'a pas assez exploré, ça. La voisine de Driveway est morte d'un cancer du pancréas à 58 ans. 6 mois de chimio, de radio, de souffrance épouvantable. Elle a souffert le calvaire, la pauvre femme. À la fin, elle appelait à la mort de toutes ses forces. Es-tu pour l'euthanasie, toi? Je devrais peut-être appeler Clara, voir ce qu'elle fait. Oh non, laisse faire. Elle va arriver, là. Ça va me donner la chance de jaser un peu, là. Et puis, justement, je voulais te consulter sur quelque chose. Tu sais que j'ai acheté une place pour Benoît, Clara et moi au Columbarium, moi et mon mari, pour qu'on soit toute la famille ensemble. Je me demandais, est-ce que tu voudrais être avec nous autres? Ben, parce que là, t'es le mari de ma fille, tu fais partie de la famille maintenant. J'ai pas osé te prendre une place parce que je connaissais pas les intentions de tes parents là-dessus, là, mais tu pourrais peut-être en parler à ta mère. Oui, OK. Bon, on va se commander un petit verre de vin en attendant. Oui. Faut bien mourir de quelque chose. Je me demandais si t'avais eu des nouvelles d'Esther. Là, j'ose pas appeler. Hey! Excuse, mais on vient de passer 4 ans sur le Esther et Ben Soap. Là, j'ai un problème pas mal plus important à régler. Fait que, you know what? Take a number. Cette idée aussi de te faire injecter du gras de bovin. À quoi tu t'attendais? Hey! C'est Esther. Esther a fait une fausse couche avant hier. Pas sérieux. Allô, Esther, ça va? Je suis en train de tuer. J'ai perdu. Oh, mon Dieu. Je comprends pas. Qu'est-ce que tu dis, ma chouette? J'ai dit, je suis en train de péturer le dedans de mes armoires de cuisine. Passe-la moi. Passe-moi la 2 minutes. Juste 2 minutes. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'elle dit, hein? J'ai lu dans un magazine qu'il y a des mères qui sont biologiquement rejetantes. Biologiquement rajetante? Oui. La mère sécrète une hormone qui a pour fonction de rejeter le fœtus. Parce que son corps le voit comme un parasite. Voyons donc, Esther. S'il y a bien une personne sur Terre qui a un utérus accueillant, c'est toi. N'importe quel fœtus le moindrement sensé serait content de passer 9 mois dans ton utérus. C'est un 5 étoiles. Je suis pas sûre, là, mais je pense qu'elle vient de dire qu'elle a un utérus invitant. Ça va, Ben? Ah, Ronald, je t'attendais. Couche avec qui, lui, là? Couche avec personne, viens m'apporter mes plans. Salut, vieux. Pas eu trop de misère à trouver la place? Pas de misère, pas en tout. Bonjour, la compagnie. Salut, Hot Lips. Pourquoi t'as fait ça, là? Clips, Chris! Toi, là. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi il y a un monsieur couché sur mon plancher? Il est où, Benoît? Puis il est où, Sandra? As-tu quelqu'un dans sa vie, la petite madame? T'es une demi-heure en retard. Je sais. Mais je m'excuse, mon bébé, on a eu des problèmes à la boutique. Là. Benoît, il est pas arrivé? Non, il est pas là, lui non plus. Je suis seule avec elle. Il va être chaud dans la douche, puis je m'en viens. Pas de douche, bien sale. Elle est en train de me raconter l'hystérectomie de Madame Parent. Et puis, Madame Parent. Sa voisine, sa copine, sa cousine, je le sais dessus, moi. Dépêche. Allô? On serait pas là? Il y avait un congrès à Québec. Tu peinture? Non. J'essaie de détourner mon esprit d'un sujet douloureux avec lequel mon cœur est pas capable de dealer. La peinture est purement accessoire. Je connais des manières bien moins plates d'arriver exactement au même résultat. Tu vas pas me dire que tu m'aimes, là? Non, pas pantoute, non. J'ai ici même avec moi
2 heures des pires stunts d'athlètes, tous sports confondus. Des gars qui plantent, qui rentrent dans la bande, qui mangent le poteau de son hauteur d'en face, des atterrissages au grand écart sur le cheval d'arçon. Tu vas voir le genre d'affaires qui met ton cerveau au garage pour un bon 2 heures. Le bonheur. Tu vois, pour Clara, j'avais pensé à ce petit modèle-ci. C'est jeune, c'est frais, c'est un petit quelque chose de marginal, comme Clara. Ça serait bien là-dedans. Je pense que pour le moment, elle a plus envie de vivre que de s'acheter une tombe. Ouais, c'est vrai qu'elle est née avec le goût de vivre, cet enfant-là. Je sais pas de qui elle tient ça. Certainement pas de son père. Lui, il a vécu comme si c'était sa job de faire des journées. Il se levait le matin comme s'il punchait à l'usine. J'aurais peut-être les rappeler, voir ce qu'ils font. On sait tellement pas ce qui nous pend au bout du nez. Parlant de se pendre, est-ce que Clara t'a raconté que son cousin préféré s'est pendu le jour de ses 18 ans? Ça a été un coup terrible pour elle. La vie est comme ça. Tu sais jamais quand tu vas partir. En tout cas, moi, je pars pas d'ici tant que j'aurais pas vu le sourire de ma blonde sur une petite Clara miniature. Vous attendez un bébé? Mon bébé va avoir un bébé? Non, mais on a commencé un régime très strict de sexe pour y arriver. Tu sais que le jour où j'ai su que j'étais enceinte de Clara, c'était l'un des plus beaux jours de ma vie. C'était comme un accident, le plus bel accident au monde. Ah oui? Ça faisait plusieurs années que son père puis moi, on avait abandonné l'idée d'avoir d'autres enfants. Benoît avait 12 ans, mais on y croyait plus. Puis un matin, je me suis levée, puis ça, c'est un signe qui tombe pas. J'avais des seins durs comme du béton armé. Ah, good. Je l'ai pas dit à mon mari, hein. Il m'aurait dit, mais voyons donc, je fais des digestions. Mais moi, je le savais qu'elle était là. Je la sentais. Je suis allée faire un test de grossesse en cachette. Comme une petite fille qui a fait un mauvais coup. Ça a tellement été une belle grossesse. L'accouchement, par exemple. 36 heures de torture. Oh, je me disais, mais achevez-moi, ça n'a pas d'allure d'endurer des douleurs pareilles. J'ai fait une infection, les bains de siège, les points de suture. Puis en plus, ils m'ont renvoyé à la maison, évidemment, avec le bébé. Bon, on devrait avoir la paix, là. On regarde ça? Absolument. Ben, écoute, j'ai trouvé ça vraiment bien bon. C'est tout ce que je pense qu'il faudrait travailler un peu. Ton personnage principal, là, je trouve qu'elle n'est pas assez sympathique. Il faudrait qu'elle soit plus attachante que ça. Ben, c'est pas fini d'écrire encore, là. Puis, il me semble que t'es attachante en masse. Moi, j'ai peur que le monde s'identifie pas à elle. Tu sais, elle a toujours les baguettes en l'air, là. Tout le temps sur le mode catastrophe. Elle traite les gars comme des accessoires. Je te dis, c'est fatigant juste de la lire. Je sais pas, là. Il me semble qu'elle est intéressante, être drôle, c'est... Prends la scène où elle est embarquée à 4 pattes sur le char du voisin, puis elle écrit un paquet d'insultes sur son windshield. Oh, pire que ça, quand elle arrive saoule à l'accouchement de sa meilleure chum. Quel genre de copine que c'est ça, là? Ben oui, mais elle a ses raisons. Il est-tu drôle, lui? Tu vois, on devrait recentrer l'histoire sur son sidekick, là, sa meilleure amie. Elle, on s'intéresse à sa quête. Oh, on a tout de suite envie qu'elle réussisse à l'avoir, son beau grand fendant. Tu vois, tu prends un personnage comme ça, puis pas qu'elle soit trop drabe, tu la mélanges avec un petit peu de Sandra, hein? Méchant moineau, je pense que là, t'as un personnage. Je vais y penser. T'es sûr que t'as pas envie de travailler avec Franca? Hey, c'est un des meilleurs en ville. Moi, quand un bonhomme qui met de la vodka dans ses cornflakes pour déjeuner, c'est pas se servir d'un peigne, mais l'esprit avec ses barbilles, m'insulte et vient cracher sous mort sur mon sofa neuf un samedi soir, j'ai pas de la misère à cliquer. Moi, j'essaie de l'aider, de le ramener à l'écriture, mais c'est pas facile à suivre. Il a le ton de se faire des ennemis aussi. Il est pas bien en état de t'aider de ce temps-là. Là. Il a pas dessoulé depuis que sa femme l'a mis à la porte la semaine passée. Pas beau à voir. Elle a pas repris? Je veux dire, elle l'a mis à la porte. Pourquoi? Il me semblait qu'il l'a trompé avec une guédaille. Il est arrivé à 2 h du matin, 3 quarts sous, il trouve plus son auto, il empêche le parfum. Mais le pire, c'est qu'il s'en souvient même plus. Entre toi puis moi, là, j'ai de la misère à voir quelle femme veut de lui, à part la sienne. C'est une sainte. Tous les goûts sont dans la nature. J'attends ton prochain draft. Mon bébé, je m'excuse, je m'en venais, mais regarde, on s'est fait voler. M'en fous.
T'étais pas là, ton frère est pas venu. Elle parlait. Elle m'a raconté son hystérectomie, son accouchement. Savais-tu que tu t'étais présenté par le siège? J'ai eu droit aussi au cancer de Monsieur Deslauriers, à l'enterrement de sa mère. Puis demande-moi pas comment c'est arrivé, mais j'ai accepté que notre premier bébé s'appelle Marcel. Je m'excuse, Simon. Je l'avais dit à Benoît, elle est contagieuse, cette femme-là. J'ai une bonne idée. Déshabille-toi, je vais te faire un beau bébé. Tu vas voir, ça va nous changer les idées. Quoi faire? Pour qu'il meure dans 70 ans après une vie de misère? Réveille-moi dans 3 jours. Hostie. François. Ton épicerie?